Salut à tous! Alors quel va être votre prochain chapitre? Qu'est-ce que j'entends par là? En fait ça va être le nouveau cycle que vous allez entamer, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Alors si vous êtes en milieu de cycle, ça va être le prochain cycle, si vous êtes en fin de cycle, c'est pas très loin. En plus là, au moment où je filme la vidéo, il y a beaucoup d'événements dans le ciel qui sont très puissants. On vient de passer une nouvelle lune, une deuxième nouvelle lune en bélier. On a une éclipse solaire hybride et on a un Mercure rétrograde qui arrive, donc en fait ça n'arrête pas. Et après on aura aussi, je crois le 5 mai, on a une éclipse lunaire. Et donc c'est des moments où on va vraiment pouvoir fermer des cycles justement et démarrer quelque chose de nouveau. Donc ça permet de purger beaucoup de choses du karma. Ça fait un gros nettoyage. Apparemment il n'est pas recommandé de faire des rituels lors de ces événements parce que l'énergie est un peu bizarre, un peu chaotique. Et vaut mieux se laisser un petit peu porter. Ça veut pas dire qu'il faut plus rien faire, mais il faut se reposer et laisser infuser un petit peu ce qui va venir. Donc du coup, dans cette vidéo, j'ai envie de voir à quoi vous mettez fin. Ensuite, on va voir ce qui se passe en amour, dans le travail. Et dans les extensions de tirage sur mon site, on va voir un peu plus loin ce qui se passe au niveau spirituel, au niveau de votre logement, et dans les 6 prochains mois, quelle va être la surprise. Voilà, donc tous les liens seront dans la, dans la description de la vidéo par rapport à mon site. Aujourd'hui, on va voir 3 tribus. Donc on a la première tribu avec le joli Aura Quartz vert. Et c'est le Orient Animals Tarot, avec des animaux dessus. Tribu 2, on a l'Aura Quartz rose, avec le Star Spinner Tarot. Et tribu 3, on a l'Aura Quartz bleu, avec le The Weird Cat Tarot. Donc tous les noms des jeux sont sur mon site dans la section à propos. S'il y a plusieurs groupes qui vous attirent, c'est normal, parce que peut-être que vous vous retrouverez complètement dans une tribu, mais pour d'autres, vous allez avoir des messages un peu à droite à gauche. Et c'est pareil pour les extensions de tirage. Donc écoutez avant tout votre intuition, prenez le temps de respirer, de vous calmer, et quand vous ouvrez les yeux, vous allez voir quelle pile vous attire. Je vous laisse faire le choix. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, tous les détails sont sur mon site et le lien est dans la description de la vidéo. A tout de suite! Salut la tribu 1. Alors, on va voir un petit peu l'ambiance générale de votre prochain chapitre. Alors il se peut que vous ne soyez pas totalement arrivé à ce chapitre-là, ou alors que vous y êtes, ça va dépendre des cas, mais au moins ça va vous donner une idée de ce qui vous attend si justement vous arrivez à finir ce cycle, et sachant que c'est un tirage intemporel, mais au moment où je le filme, on est vraiment dans des grosses fins de cycle. On va voir déjà l'ambiance générale de ce prochain chapitre. Et moi ce que je ressens en fait c'est de l'impatience. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous attendez ce chapitre. Et il y a même et en même temps il y a un lâcher prise, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez dû lâcher des attentes justement pour mieux vivre cette situation. Donc en fait cette impatience elle s'émousse un petit peu avec le temps, et là vous êtes plus en vitesse de croisière actuellement. Et même s'il y a eu ces moments d'impatience, là vous arrivez à un moment où ça... J'ai l'impression que toute cette attente, elle a été faite justement pour vous pousser à lâcher prise et être plus dans le moment présent. Du coup, c'est vrai que je suis très curieuse de voir c'est quoi ce nouveau chapitre, parce que est-ce que vous continuez en vitesse de croisière comme ça et ce que vous avez mis en place c'est bon, ou alors il y a vraiment une surprise, il y a quelque chose qui se passe, on va voir. Alors l'ambiance générale pour la tribu 1. On est, voilà, il y a un peu de lassitude, mais il y a aussi il y a beaucoup de sagesse qui s'est mise en place, donc c'est plutôt, ouais, on a Pluton. Donc c'est vraiment une planète intéressante parce que ça nous montre que vous avez réussi à vous transformer à travers la mort de quelque chose, à travers la fin de quelque chose.
Et moi j'ai l'impression que vous avez dépassé beaucoup d'épreuves. C'est pas juste une épreuve, une renaissance, une mort, c'est vraiment plusieurs en fait. Euh, et là c'est un moment où vous êtes peut-être en train de digérer tout ça. Là, je vous prends le livret là, de cet oracle qui est vraiment super intéressant. Donc en fait, le message, c'est que c'est quelque chose de pénible qui prend fin. Ce n'est pas la situation qui change, mais vous. Vous pouvez vous libérer mentalement ou physiquement, surtout s'il s'agissait d'une addiction ou d'une dépendance, quelle que soit sa nature. Vous pouvez commencer à avoir un certain attrait pour les sciences occultes ou un renouveau dans votre vie sexuelle. Vous entrez dans une position de pouvoir tel un roi ou une reine, mais ne porterez pas la couronne. Vous tirerez les ficelles sans qu'on le sache, vous êtes protégé par une forme d'anonymat qui vous donne toutes les libertés d'action. On peut décoder une situation par des mots-clés, venir à bout d'un mystère, ou encore faire remonter à la surface des sentiments qu'on avait au fond de soi. En amour, il peut s'agir d'une relation secrète ou cachée, avec une forte connexion physique. Ok. On a vraiment l'énergie du scorpion dans votre tirage, donc ça c'est bien, ça donne un peu la dominante de votre prochain chapitre. Du coup, peut-être qu'avant, vous avez attendu une sorte de reconnaissance publique, ou alors qu'on vous dise, enfin, les gens qui vous connaissent depuis longtemps, qui vous ont remis en question, vous disent c'est formidable, ça y est, t'arrives au bout. Et finalement, c'est pas quelque chose qui vient, c'est une autre forme. Je pense que la reconnaissance, elle est beaucoup plus intériorisée. C'est plus vous qui vous rendez compte de vos qualités, de ce que vous avez déjà. Moi, j'ai l'impression que ça part plus dans ce sens. Comme on voit ce personnage dessus qui tient une étoile rouge, c'est un espèce de haha, un moment où vous dites mais haha, mais en fait j'ai tout ça en moi et je vais l'utiliser et j'ai pas besoin qu'on me dise quoi que ce soit, je vais le faire et je vais continuer. En fait, vous prenez vraiment goût au jeu d'aller au plus profondeur des choses. Et peut-être qu'avant, ce qui vous a motivé, c'était l'ego, ce qui est pas forcément mauvais, mais il y avait un aspect de vous qui se nourrissait avec le regard des autres. Et puis à un moment donné, vous avez dû vous dépasser, vous avez dû approfondir des sujets, et vous vous êtes pris au jeu, et du coup vous passez de j'apprends des choses, je me développe pour qu'on m'apprécie, à ouh, ça m'intéresse vraiment, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Ça veut pas dire que vous n'étiez pas comme ça avant, mais disons que là, ce qui va être beaucoup plus dominant, c'est cette recherche de transformation intérieure et surtout de compréhension de tout ce qui est caché, sans forcément avoir quelqu'un qui vous dit « Ouh, c'est formidable ce que tu fais ». Voilà, ça va être vraiment « Oh, ça me passionne, je vois pas le temps passer, c'est vraiment génial ». Et c'est quand vous allez lever le nez du bouquin que vous allez voir « Ah, mais en fait, il y a des gens qui sont intéressés par ce que je fais » ou « Ah tiens, on veut collaborer avec moi ». Enfin, j'ai l'impression que ça va être un espèce de déroulement comme ça. Donc, puis avec le rouge aussi, on a une ambiance vraiment chakra sacré, où j'ai l'impression peut-être que tout ce qui est ancrage, ça a été difficile pour vous avant. Et là, d'un seul coup, c'est une force à laquelle vous vous reconnectez actuellement. Ce qui fait que vous sentez mieux votre corps. Si par exemple, vous êtes remis au sport ou faites du sport, vous sentez vos muscles d'une façon différente, ou alors vous faites beaucoup plus attention à comment, par exemple, vos pieds sont posés sur la terre, est-ce qu'ils sont à plat, est-ce qu'ils sont un peu sur les côtés, et du coup cette attention, cette prise de conscience plus forte, elle vous permet d'exercer des choses que vous savez déjà faire depuis longtemps, mais d'une façon différente, peut-être plus optimale. Peut-être qu'à un moment donné, je vais reprendre l'exemple du sport. Pendant des années, vous avez pratiqué d'une certaine façon, mais ça vous faisait mal aux genoux, parce que vous positionnez pas bien vos pieds par rapport aux genoux, enfin aux jambes. Il y a quelque chose qui est pas bien, c'est pas conscientisé, et du coup là vous vous rendez compte, ah mais pas, ça fait des années que je me mets comme ça, que mon genou il dépasse mon pied, quand je plie ça va pas, et d'un seul coup vous redécouvrez le plaisir de faire certaines choses, mais parce que vous les faites d'une façon en étant beaucoup plus présent en fait. Et j'ai l'impression que ça va impacter tous les aspects de votre vie. Enfin, globalement, moi je vous sens plus présent. Voilà, votre nouveau chapitre. Vous êtes plus présent, plus ancré, plus à même d'apprécier votre réalité. Et de sentir aussi la sexualité, parce que Scorpion c'est ça aussi, de sentir
les forces un peu telluriques qui sont en vous, et au niveau de votre sexualité, ça va... Vous allez peut-être retrouver quelque chose que vous avez perdu avant, ou alors quelque chose que vous avez jamais eu, je sais pas, mais vous allez retrouver une envie de, à la fois de faire des projets, parce que c'est ça aussi, mais d'être connecté aux autres d'une façon beaucoup plus forte et profonde. Du coup, je vais voir avec le tarot, on va aller un petit peu plus loin. Alors, à quoi vous mettez fin? À quoi vous mettez fin avant ce chapitre? Ça peut être... on parlait tout à l'heure dans le livret, il parlait de relations cachées. Ça peut être une relation qui a jamais pu voir le jour, ou quelque chose qui était caché, ou une tierce personne, enfin quelque chose qui n'était pas clair. Et moi j'ai l'impression que vous finissez ce cycle avec cette situation, cette incertitude. Vous n'avez pas forcément toutes les clés immédiatement, mais plus vous avancez, et plus cette histoire elle prend moins d'importance en fait. C'est comme je vous parlais de l'ego tout à l'heure, peut-être que c'était lié à ça en fait, c'est l'histoire de moteur qui vous fait avancer, pour prouver par exemple à quelqu'un que vous êtes bien. Ben, plus vous progressez, ben, plus la motivation change, et du coup cette histoire elle a peut-être plus lieu d'être. Voilà, c'est un exemple. Après tout le monde sera peut-être pas dans cette situation, mais c'est un peu la dynamique. En tout cas, il y a moins besoin de reconnaissance extérieure. Alors, quoi vous mettez fin? On a le chevalier de coupe. Alors, mon téléphone se met en mode veille, je ne vois pas ce que je fais. Voilà, je dois appuyer dessus. Ok. Vous savez, on a les mêmes couleurs rouges, hein, c'est marrant. Hein. Parce que moi, ça me parle de briller, de... Chevalier de coupe, il est très romantique. Hein. Donc, je t'aime et tout. Et ce que je viens de vous dire, ça me fait un peu penser à ça, en fait. À une déclaration qui n'était pas faite, à quelque chose qui avait du potentiel, mais qui n'a pas abouti. J'ai l'impression que vous mettez fin à l'attente. Vous mettez fin à peut-être un espoir que vous aviez dans une situation au niveau amoureux, et après pour les couples c'est peut-être différent, mais j'essaie de voir ce que ça pourrait donner au niveau couple. Qu'est-ce que ça, si vous êtes en couple, parce qu'il n'y a pas que des célibataires qui regardent. En tout cas, même si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une incertitude par rapport à une autre personne, ou une incertitude dans votre couple. Il y a quelque chose où... Ou alors peut-être que si vous êtes en couple, il y a aussi une autre possibilité, c'est que vous n'essayez plus de chercher à tout près une espèce de romantisme qui n'est pas forcément possible entre vous, ou alors qui n'est pas le fondement de votre relation en fait. C'est-à-dire que vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est super concret, et donc peut-être qu'à un moment donné vous vous êtes dit « Oh là là, mais je voudrais que cette personne soit plus romantique, plus comme ça ». Et là vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais c'est... peut-être que c'est à vous de le faire, ou alors il y a une autre façon de le faire, il y a quelque chose à... il y a une espèce de réévaluation de vos attentes au niveau amoureux. J'ai essayé de présenter ce chevalier de coupe en amour. Du coup, je vais passer à... Ouais, qu'est-ce que ça donne en amour? Ce nouveau chapitre. Hop, on a le roi de denier. Ouais, c'est un peu ce que je viens de dire en fait. C'est-à-dire, encore du rouge. C'est assez hallucinant. Toutes les cartes ne sont pas comme ça. Hein. Vous avez vraiment une ambiance de feu et de terre hein, dans ce tirage. Ça sera peut-être vos signes astrologiques, mais on a un taureau, on a le roi de denier, on a quelqu'un de très concret. Et moi, je pense que vous soyez en célibataire ou en couple, on a vraiment la fin d'un espèce de... Je pense qu'avant, vous aviez peut-être besoin d'un côté un peu adolescent pour retrouver le feu intérieur. Et là, j'ai l'impression que ce feu intérieur, vous le réappropriez, c'est-à-dire que c'est à vous de le créer. Vous n'attendez plus ça forcément d'un partenaire, sachant que vous êtes peut-être avec... vous allez attirer un partenaire qui est concret, qui est très concret, qui apporte beaucoup de sécurité matérielle, qui est très généreux, mais il ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout être non plus. Donc vous essayez de relativiser, je pense, ça.
Et moi ce que j'entends c'est ne plus avoir des attentes un peu irréalistes sur les relations. Et en tout cas vous attirez un partenaire qui est pas en mode blabla ou en mode... Ça veut pas dire qu'il peut pas être romantique, mais je dirais que là, quand je vois le chevalier de coupe à l'envers, moi je vois quelqu'un qui arrive pas à se déclarer, ou alors qui se déclare à moitié, etc. Et là, en tout cas, dans ce nouveau chapitre, vous attirez quelqu'un qui... c'est du solide, en fait. C'est quelqu'un qui n'hésite pas, c'est quelqu'un qui est très clair depuis le départ. C'est pas quelqu'un qui choisit à la légère la personne avec qui il va être, il ou elle, en fait. Et c'est quelqu'un aussi qui a pris le temps de se transformer. Donc c'est vraiment une rencontre, je dirais, assez forte. et moi je sens que c'est la rencontre dont vous avez besoin en fait. C'est pas forcément celle que vous idéalisez, mais c'est celle dont vous avez besoin. Et c'est peut-être, dans ce nouveau chapitre, c'est ce qui se passe, c'est que vous commencez à comprendre, après avoir fait le tour de situations où les gens étaient un peu inconsistants, mais peut-être terriblement excitants, d'accepter de s'ouvrir à une relation qui mérite d'être découverte en fait. Même si au départ la personne elle vous attire pas forcément, ou alors ou elle arrive un peu frontalement vers vous, vous n'avez pas l'habitude, vous avez peut-être l'habitude d'être le chasseur en fait. Et là vous voyez quelqu'un, ou alors peut-être vous êtes chassé par quelqu'un mais après qui se désiste le lendemain. Et là, vous êtes face à quelque chose de très solide, donc ça remet un peu en question vos habitudes et vos automatismes. Donc, pour moi, en fait, là, votre transformation, c'est vraiment une nouvelle approche de la vie. C'est vraiment... c'est pas évident parce que... c'est pas évident à voir au départ. C'est-à-dire que quand on a des habitudes et qu'on a quelque chose d'autre, on veut quelque chose d'autre, mais quand ce quelque chose arrive, c'est... parfois, ça manque ça demande un petit temps d'adaptation, en fait. On le voit pas tout de suite. Niveau travail. Niveau travail, que se passe-t-il dans votre nouveau chapitre? Moi je sens pas mal d'enthousiasme. Hop, il y a une carte qui a sauté. On a le 9 de denier à l'envers, avec un chat. Ok. Alors peut-être en travail, dans ce nouveau chapitre, vous allez vous demander comment vous sentir satisfait, ou comment faire plus d'argent, ou comment être autonome. Parce que je pense qu'il y a une grosse quête d'indépendance. On a le 9 d'épée. On a 2 9. Je pense que vous allez essayer au travail d'être dans quelque chose qui vous prend pas trop la tête. Parce que peut-être que vous allez, dans votre prochain chapitre, vous allez être très concentré sur votre transformation intérieure. Donc votre travail, je sais pas si vous allez être très concentré dessus. J'ai envie de voir avec un dé. On a le 11. Ok. Donc ça me parle des relations dans les maisons astrologiques. Bon, je suis pas une spécialiste en astrologie, je suis en train d'apprendre, mais grosso modo, la maison, c'est une relation avec l'extérieur, notre image, les réseaux sociaux, tout ça. Et j'ai l'impression que le prochain chapitre sera plus orienté vers tout ce qui est social, vers les amitiés, que vraiment le travail. Moi, j'ai la sensation qu'il y a des choses à régler au niveau travail. Mais je sais pas si vous allez arriver à vous concentrer, à être sur tous les fronts. Ça va peut-être être un petit peu compliqué. On va voir un petit peu plus loin. Ouais, il se peut qu'au travail vous soyez... vous ayez l'impression que ça avance pas trop, mais vous en avez un petit peu marre. Donc c'est pas que vous mettez ça sous le tapis, mais... vous avez besoin de pas forcément vous concentrer dessus pour vous concentrer sur le reste. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. On peut pas être sur tous les fronts non plus. Donc je vais voir un petit peu ce que nous disent les cartes là. On a le guide. Ouais, en fait avec les maisons, je trouve que ça va bien parce que ça nous parle
d'avoir besoin de se relier à d'autres personnes pour avancer en fait. Donc je pense pas que vous serez dans ce chapitre solitaire, vous allez, au contraire, j'ai l'impression que vous allez chercher des solutions vers l'extérieur pour avancer et mieux vous comprendre. Et à ce moment-là, je pense que vous serez plus posé dans votre identité en fait. Vous allez savoir plus comment faire pour l'argent, comment faire pour faire plus d'argent, faire ce que vous souhaitez vraiment. J'ai l'impression qu'il y a une ambiance un peu comme ça. Il manque une information et il y a la rencontre entre deux personnes qui sont presque de la pas de la même espèce, mais qui sont reliés à la terre en fait. Là, on n'a pas de poisson, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment à part cet animal là, les autres sont sont posés sur la terre. Ouais, une carte qui veut sortir. On a les combats. Ok. Donc votre prochain chapitre, c'est vraiment un chapitre de transformation, de combat avec ses propres démons. Et c'est comme si vous visitiez les souterrains de l'enfer pour voir... Bon alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Parce que c'est des choses qui vont se manifester dans votre vie et ça va vous obliger à... Alors, moins en cours, ok. Ça va vous obliger à réexaminer certaines situations. Peut-être qu'avant... Peut-être qu'avant, vous avez pu avancer au niveau professionnel, c'était très fluide, et d'un seul coup, les choses se sont arrêtées, vous avez été obligé de faire ça, en fait. Vous allez être, le prochain chapitre, vous êtes obligé de... Là, si ça se ralentit actuellement, c'est peut-être pour vous obliger à faire cette transformation. Ça veut pas dire que ça va mettre des plombs, je vois moi en cours, peut-être ça va prendre qu'un mois, mais peut-être là, vous allez avoir des réponses, réconciliation, ok. Ouais, moi ce que je sens c'est que votre énergie elle est vraiment concentrée sur les liens amicaux, amoureux, sociaux, l'image que vous projetez à l'extérieur. C'est pas forcément centré sur l'argent. Bon, ça veut pas dire que vous allez rien faire, mais libération d'un blocage. Ouais. Mais c'est quand même c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que par la suite ça va vous permettre d'être beaucoup plus vrai dans tous les domaines et notamment au niveau du travail aussi. Et être moins dans le compromis ou dans des choses qui vous conviennent pas. Donc c'est un chapitre essentiel, mais je pense que c'est un chapitre, ce chapitre-là, c'est quelque chose qui, enfin, dans lequel on passe un peu tous régulièrement. C'est un peu la machine à laver, où tout qui se ralentit, on est obligé de réévaluer des trucs, et je sens qu'il faut pas trop lutter, il faut juste suivre. On a indépendance, ok. Non, ça m'étonne pas. En amour, on sent qu'il y a eu un lien qui a... Vous avez du mal à laisser partir et vous devez apprendre indépendance. Et quelle que soit l'issue, hein, que vous alliez avec cette personne ou pas, c'est... Ouais, cleansing. Bon, qu'est-ce que je vous ai dit? Alors, je vous rapproche la carte si vous voulez mettre en pause et la lire par la suite. Voilà. Mais oui, c'est vraiment un chapitre de nettoyage, hein, globalement, et d'indépendance. Ça veut pas dire que ça va être ennuyeux ou difficile, hein. Moi, je pense que plus vous allez... comment dire, vous laissez porter par ça, dans le sens aller dedans, sans essayer de vous imposer d'autres choses. Genre, il faut que je fasse ça, ça et ça. Si vous arrivez vraiment à vous focaliser dessus, ben, ça peut aller assez rapidement, en fait. Il n'y a pas forcément besoin... Non, je sens pas nécessairement un gros nettoyage. C'est juste un petit temps d'arrêt. Et c'est peut-être que, comme je vous ai dit, il y a quelque chose que régulièrement vous aurez des temps comme ça. Et par la suite, vous saurez les reconnaître, ces moments-là. Et ce seront des moments qui sont aussi associés à la lune ou à des événements comme ça, parce que les énergies seront tellement fortes que ce sera difficile pour vous de faire autre chose. Donc ça me parle de remettre tout ça à Dieu. Voilà. Quand vous commencez à dire l'argent, la relation, le job, la liberté, ouais, d'accord. En fait, il faut pas s'agripper, en fait, c'est un peu ce que je veux dire.
Et aussi de s'attacher trop à certaines choses, parce qu'en fait là vous bloquez peut-être aussi l'énergie pour que ça circule. On va terminer sur ça. 63. Ton courage a fait un bilan de ces 9 dernières années. Tu es sur le point d'entamer un nouveau cycle. Que veux-tu changer dès à présent? Voilà. Là, c'est l'ambiance bilan. Du coup, pour l'extension de tirage qui sera disponible sur mon site, on va voir ce qui se passe au niveau spirituel, au niveau de vos capacités, au niveau, on va voir un petit peu plus loin s'il y a des messages additionnels que je vais trouver sur votre logement et peut-être la surprise des 6 mois à venir qui va suivre cette belle transformation. Donc le lien sera dans la description de la vidéo, en dessous de votre groupe. Et ce sont des vidéos à louer ou à acheter qui seront visibles sur mon site. Il suffit de créer un profil et après vous pouvez avoir accès à toutes les vidéos que vous aurez achetées ou louées. Voilà. Et si vous voulez faire une guidance personnalisée avec moi, le lien aussi est sur mon site, tout est là. En tout cas, je vous souhaite une très belle transformation avec toutes ces énergies telluriques. Et n'hésitez pas à prendre le temps de le faire parce que je pense que vous allez repartir moins brouillé, moins brouillon, et les choses seront plus claires et plus faciles à mettre en place par la suite. Voilà, ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi, et à très bientôt. Bye. Salut la tribu 2, on va voir un petit peu quelle est la dominante de votre prochain chapitre. On va voir tout ça ensemble, avec cet oracle astrologique d'AstroKiff. Alors, prochain chapitre, on va voir un peu l'ambiance générale. Moi je sens pas mal de changements en fait. Des gros changements. Wow. On a 2 qui sont tombés. On a la ruine. On a la personnalité. Ah c'est marrant en ce moment, ben, c'est un tirage atemporel, mais on a la nouvelle lune en bélier. Et c'est la 2e nouvelle lune en bélier de cette année. C'est un phénomène assez rare. Ouh là oui, on a la destruction de l'ego je pense. Enfin, c'est un peu un thème... Moi, je sens que pour cette tribu, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est comme si il y avait des choses qui ont pas été examinées pendant des années. Puis alors là, il y a peut-être un retour de Saturne, je sais pas trop quoi, mais ça dépote. Hein. Parce que le retour de Saturne, c'est tous les 25 ans, 27. Enfin, en tout cas, le premier qu'on a, en général, je crois que c'est autour des 27 ans. Et là, c'est costaud. Ça nous parle aussi de l'image de l'homme, ça peut être notre partie masculine ou alors l'image de l'homme qu'on peut avoir. Ça nous parle aussi d'affirmation de soi en fait. Et peut-être que là, la chose à laquelle vous mettez fin, c'est une façon de vous affirmer qui ne correspond pas, qui ne vous correspond pas, peut-être. Est-ce qu'on a la pleine lune? Toucher le fond. Ok. Donc on va voir à quoi vous mettez fin. Bah, déjà, je pense que vous mettez fin... j'ai l'impression que ça touche vraiment tous les domaines de votre vie. Et c'est chaud patate, comme dit une copine. Elle se reconnaîtra. Je lui fais un petit coucou. Alors, à quoi vous mettez fin? Ça peut être, quand je vois ici le bélier, ça peut être aussi... la fin de projection sur des gens sur lesquels peut-être vous êtes basé sur des aspects extérieurs ou matériels. Et là, on a un corps sans tête, sans jambes. Ça me fait penser à des situations qui ont ni queue ni tête. C'est-à-dire des situations qui se bloquent au fur et à mesure en fait. C'est très bizarre comme sensation, mais quelque chose où plus on avance, c'est comme si on creusait sa propre tombe en fait. Et là en fait, ça devient comme ça, c'est pour vous faire réagir et pour que vous regardiez vers le haut. Enfin en tout cas à la fois vers l'intérieur et aussi vers quelque chose qui, dans vos perceptions qui ne sont pas totalement justes, qui sont un peu biaisées. Donc j'ai l'impression que c'est la perception des autres qui est à l'ordre du jour. Alors, hop, on a le 7 de bâton, ok. On a Peter Pan sur la carte, le royaume imaginaire.
Ça me parle de persévérance. Quoi vous mettez fin? Donc déjà, il y a des choses qui me sont venues. Et surtout, vers quoi vous allez? C'est quoi ce nouveau cycle? On va voir ça. Quoi vous allez? En tout cas, moi, je sens que vous allez vers plus de clarté. On a le roi des... le roi, pardon. Le chevalier d'épée. Plus de clarté mentale. Mais je sens en fait aussi avec le bélier, on peut avoir une forme d'entêtement. Donc je sens que vous allez vers quelque chose où vous allez devoir un peu avoir la tête froide pour mieux évaluer une situation et savoir où mettre votre labeur en fait, votre persévérance. Parce que je sens que vous êtes persévérant, il n'y a pas de souci. On a Saturne, on a des planètes, là on a du feu. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la persévérance, et là j'ai l'impression que ce nouveau chapitre, ça vous apprend peut-être à vous poser avant d'entamer quelque chose en fait, avant de passer à l'action, parce que vous avez une série d'événements qui vous obligent à ça en fait, parce que ça marche pas, et parfois ça peut même avoir des conséquences extrêmement graves. Donc pour les gens qui vont regarder, ça va être différent évidemment, mais il y a des conséquences qui sont dans la matière ou même relationnelles qui peuvent être catastrophiques. Donc arrêt obligatoire. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc au niveau... En tout cas, bon, ce qui se termine, je pense, c'est une façon de voir les choses, ou une façon d'aborder les choses qui peut être un peu dans la précipitation, et peut-être avec un manque de recul sur les situations, ou alors un côté un peu absolu, qui fait que ça tient pas compte de la subtilité de la situation. Donc, on va voir. Dans le secteur de l'amour, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ce chapitre arrive? Parce que là, je voulais tirer qu'une seule carte. Dans la première tribu, c'était ça. Puis là, il y en a deux qui sont tombés. Donc, pour moi, ça me parle vraiment de la destruction de l'ego. Et ça me parle vraiment de percevoir les choses véritablement. Et pas à travers des petites lunettes roses. Et c'est pas simple parce que ça demande... de réévaluer à chaque fois en fait. C'est comme si cet événement en fait, j'ai l'impression que c'est un événement qui est à l'origine de ça, vous oblige à réévaluer tout votre passé en fait. Donc c'est pas simple, c'est pas simple de se poser et se dire bon alors qu'est-ce qui s'est passé, comme si vous deviez prendre une histoire à l'envers, genre vous mettez retour rapide en arrière. Et là vous vous demandez mais où est-ce que ça a pas fonctionné, à quel moment dans ma vie il y a un événement qui fait que j'ai perçu la réalité comme ça. Donc c'est peut-être ça, ça va être peut-être ça votre travail. Mais c'est un gros temps d'arrêt, c'est pas simple. Donc en amour, ça me parle vraiment de réévaluer, réévaluation. En amour, on a le fou. Bon, ben oui, c'est assez logique. Donc en amour, que vous soyez en couple ou célibataire, ça me parle d'un nouveau départ. Ça nous parle peut-être aussi d'un espèce de repli sur soi, qui est nécessaire pour mieux redémarrer. Mais on repart à zéro en fait. On repart à zéro, mais avec pas mal d'interrogations. Je vais voir au niveau travail, qu'est-ce que ça donne. Je vais voir un peu globalement. Après, je vais revenir un petit peu sur les sujets. Travail. On a le 2 de coupe. Super. Alors 2 de coupe, ça nous parle d'association, d'union, ça nous parle d'une entente vraiment bonne avec quelqu'un. Donc ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un cousin, une cousine, quelqu'un de la famille. Ça peut aussi être une réconciliation avec soi-même. On va préciser un peu le fou. On a l'ermite. Ah, vous avez vraiment on a deux arcanes majeures assez puissantes en fait. C'est parce que dans ce tarot là, le fou il est pas très... il est pas très, comment dire, il se jette pas dans le vide comme sur les autres tarots en fait. C'est quelqu'un qui est plutôt rêveur, il regarde une rose et il a pas l'air de se précipiter.
Et là, on a quelqu'un qui est en retrait aussi. Donc ça vraiment ce que j'ai ressenti tout à l'heure, quelqu'un qui se met en retrait. Donc en amour, quelle que soit votre situation, vous allez vous mettre en retrait. Même si vous êtes avec un conjoint, il y a quelque chose que vous devez comprendre dans ce chapitre, et c'est essentiel. Et moi, je pense qu'il est possible que vous ayez quelqu'un de votre entourage qui vous aide à voir plus clair. Et quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, en qui vous reconnaissez, quelqu'un de très similaire. Ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle, enfin... C'est pas forcément un lien amoureux, mais c'est quelqu'un qui est en mesure de vous comprendre et qui a la douceur nécessaire pour vous faire comprendre les choses. C'est peut-être quelqu'un que vous avez mis de côté, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais qui a toujours compris en fait ce qui se passait, et qui est en mesure de... Enfin, qui a peut-être dit des choses dans le passé, vous n'avez pas compris, et là vous êtes en train de repenser à ce que cette personne a dit, vous dites oulala, ça prend sens maintenant. Du coup, il y a peut-être une personne du passé qui vient vous aider. Et je sens beaucoup de bienveillance de la part de cette personne. C'est vraiment un lien très doux en fait. C'est vraiment ce dont vous avez besoin. Alors, on va voir s'il y a d'autres informations. On a le roi de denier. Ouais, je sens pas d'accro au travail. J'ai l'impression qu'au niveau du travail, vous êtes arrivé à ce que vous souhaitiez. Et c'est vraiment un beau chemin, parce on a le 7 de base ici. Il y a eu beaucoup de persévérance, mais ça s'est peut-être fait à un certain prix, en fait. Peut-être au prix de ce que vous êtes réellement. Et là, en fait, vous allez... vous voyez, on voit de quelqu'un de très jeune à quelqu'un de beaucoup plus affirmé, qui dit un peu plus ce qu'il pense, en fait. Et du coup, il y a besoin d'une espèce de concertation, soit avec soi-même, ou alors avec quelqu'un d'autre, pour remettre en place certaines choses là où elles devraient être. Donc c'est assez étonnant d'avoir un roi de denier ici, on a la rune ici, donc on a quelque chose, peut-être une réussite matérielle qui se fait un peu aux dépens de l'aspect personnel. Et on va voir un petit peu plus loin, ça me paraît intéressant. Ce nouveau chapitre. Pour moi, vous faites la sensation de quelqu'un qui est très conscient du besoin des autres, mais qui peut-être parfois s'efface par rapport à ça. Et ou alors pour d'autres personnes, ça va être... parce que vous, je vois ça, je sais pas, on a quand même le bélier. On dirait qu'il y a deux forces présentes, je sais pas si c'est vous ou l'autre personne, mais il y a quelque chose où... une dynamique, où je me demande si parfois vous mettez pas de côté pour une autre personne, et inversement. C'est-à-dire, ça veut pas dire que... Voilà, quand je dis ça, c'est que je sens que ça peut venir des deux côtés, mais pour des domaines différents. Voilà, c'est pas toujours un ou l'autre qui... Il n'y a pas victime-agresseur, c'est plus... des rôles qui se changent selon le domaine. Alors, ça me fait... Alors, thoughtfulness, c'est... Alors, je rapproche pour que vous puissiez lire et mettre en pause. Ok, donc ça me parle d'avoir de l'attention envers quelqu'un. Et ça me parle du fait peut-être d'être un peu dans sa tête parfois, et plutôt que de montrer simplement aux gens qu'on les aime, vous allez peut-être vous prendre la tête trop et pas forcément le faire. Et peut-être vous prendre la tête sur des détails pour ne pas le faire. Je sais pas, il y a un truc un peu bizarre comme ça. J'ai l'impression que parfois, s'il y a un accro, quelque chose de compliqué, vous allez vite vous remettre devant votre carapace. Et là, j'ai l'impression que ce nouveau chapitre, on vous demande de réévaluer un petit peu les choses. Est-ce que vous faites bien de vous mettre dans votre carapace? Est-ce que les échanges sont justes entre vous et les autres? Quels que soient les liens, en fait. Est-ce que vous avez l'impression de beaucoup donner? Et en fait, en face, les gens, non, au contraire, ils se disent, bah non, cette personne, elle me donne pas vraiment ce que je veux. Donc, pour moi, c'est comme si...
c'est un peu la dispute qu'on peut avoir avec des conjoints, des trucs classiques des tâches ménagères. Par exemple, votre conjoint ou conjointe va vous dire moi j'aime pas faire la vaisselle, mais du coup je fais ça, et vous allez dire ouais mais la vaisselle ça compte 30 points, et puis moi quand je passe le balai ça compte 50 points. Et en fait selon ce que l'autre aime faire ou pas, la valeur de ce que il ou elle donne n'est pas la même. Et du coup quand par exemple la personne avec qui vous êtes elle fait la serpillière, pour vous c'est pas une tâche compliquée, donc vous vous dites bah non c'est normal, alors que pour la personne en face bah, c'est quand même quelque chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il y a un, il y a un truc, mais pourquoi cette personne me montre son amour comme ça, ou alors je le vois pas. On a résilience. Là on a encore quelqu'un qui part en camping, qui est un peu tout seul, qui... je sens une ambiance, bah si c'est comme ça je m'en vais. je vais aller manger des chamallows au bord d'une rivière et je vais être tout seul. Non. Et peut-être il y a un besoin à un moment donné dans ce chapitre de prendre du temps et de réfléchir un petit peu à tout ça. En fait, moi j'ai l'impression que vous avez besoin d'un contact extérieur pour mieux voir les choses, que les conversations que vous avez avec l'entourage elles finissent vite par gripper. Alors, on voit que les maisons astrologiques, enfin, votre focus, ça serait bien dans quoi? On a la maison 9. Alors je trouve que ça colle assez bien parce que c'est la maison du Sagittaire, ça nous parle de voyage à l'extérieur de nous-mêmes, donc ça correspond bien avec cette carte aussi. C'est que un petit voyage à l'extérieur de vous-même, ça vous ferait du bien. Donc ce nouveau chapitre peut-être nous parle un peu de se sentir dans une situation sans issue, mais qui oblige du coup à peut-être un peu changer les habitudes. Parce qu'on a beau avoir un roi de denier ici, il y a d'autres éléments là-dedans qui me font penser que c'est pas totalement satisfaisant. C'est-à-dire, ouais, ça y est, je suis arrivée là, mais il y a un truc qui m'embête, j'arrive pas comment aller vers l'extérieur, les autres, je sais pas, il y a un truc assez particulier. Pour les célibataires, je suis en train de réfléchir. Je vais mélanger mes cartes à l'envers. Je pense que vous travaillez pas mal à ce nouveau départ. Vous avez envie, mais je sais pas si vous êtes totalement prêt en fait. Je sais pas si vous êtes totalement prêt. Pour vos nouvelles relations. Après, ça peut parler aussi de relations qu'on rencontre au travail. Mais il y a quand même une partie de vous qui se méfie un peu. Et si vous êtes en couple, on a quelqu'un qui veut travailler sur son couple, mais qui a besoin de prendre du recul pour mieux le faire. Donc voilà. Parfois, c'est nécessaire. On nous parle d'apprentissage. Ouais, la maison 9, hein, c'est ça aussi. Hein, c'est d'apprendre quelque chose. Peut-être que vous avez, dans ce chapitre, vous avez besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que vous êtes dans une forme de routine, que vous avez besoin de remettre un petit peu de carburant dans votre... dans votre, je sais pas, dans votre imagination. On a besoin de se tourner dans les bouquins. On a la joie. Oh, super. Ouais, donc en fait là je pense que vous allez vous tourner un peu plus vers votre vous, votre personnalité, votre moi, votre état intérieur pour retrouver la joie en fait, pour être comme ça. Donc c'est un chapitre essentiel pour la suite. Je vais prendre d'autres messages additionnels, puis ensuite je vais passer à l'extension de tirage. On va aller voir le côté spirituel, votre logement et la surprise dans les 6 prochains mois à venir. Donc après... Alors... Ouais, j'ai vraiment une sensation de ralenti en fait, presque d'oppression, ralenti, et vous utilisez vos ressources pour refaire autre chose.
Parce que c'est comme si vous étiez arrivé au bout d'un projet, vous savez, vous maîtrisez, et puis là vous avez besoin d'autres connaissances pour peut-être pour aller plus loin ou pour faire les choses différemment. On a unité, super, un petit arc-en-ciel. On a maîtrise, je sais un peu ce qu'il veut dire ce truc, je crois que c'est un truc hindou de yoga. Ça me parle peut-être d'être comment être bien avec les autres en fait, dans l'unité et en se respectant. On a rôle, voilà, entier. Oui, ça, on a vraiment quelque chose de très enveloppant, ça me parle d'être en sécurité partout où on est en fait. On a manifesté en dessous de deck. Ça me parle aussi peut-être de manifester une nouvelle idée, de manifester une nouvelle façon d'être, de faire. Mais c'est très mystérieux votre chemin, j'ai l'impression qu'il y a... C'est vraiment pas quelque chose que vous allez forcément partager, mais il y aura peut-être une personne qui va vous aider, mais c'est quelque chose assez... en fait, ça va être différent pour chaque personne, c'est pour ça là j'ai un peu du mal à voir plus, mais j'ai l'impression que c'est essentiellement une révélation de votre rapport aux autres, et comment vous vous positionnez avec tout ça, comment vous restez libre en faisant ce que vous souhaitez faire, et comprendre aussi ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ces déconvenues, à quel moment votre intervention, enfin la façon dont vous avez géré les choses, ça a entraîné ça, quelle responsabilité vous avez dedans, les autres aussi, en fait, il n'y a pas que vous, évidemment. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de résilience, donc il n'y a pas... vous vous laissez pas faire, ça c'est sûr. Mais là, on sent quelque chose qui est en maturation, en fait. Pour une belle transformation, je pense j'ai l'impression une version de vous-même plus légère, plus souple aussi, et en adéquation avec l'ensemble. Pour ça, on a whole ici, on a unité, et on a les mains comme ça. Je pense que ça me parle d'arriver aussi à unir les forces avec d'autres personnes. Voilà, tribu 2, j'espère que ça vous a parlé. Je vous retrouve sur mon site pour l'extension de tirage si vous voulez continuer à explorer le sujet. Si vous en restez là, je vous remercie d'avoir été là et de me suivre ici sur ma chaîne. Un grand merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Salut la tribu 3, allez on va voir un petit peu l'ambiance générale de votre nouveau chapitre. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu l'ambiance générale. Bon, je ressens un contentement général. Ça a l'air de tout bien se passer. Il y a peut-être une absence un peu de renouveau. Enfin, vous avez l'impression que vous allez entamer un peu la même chose. On a éclipse lunaire. Ça tombe bien, il y en a une dans pas longtemps. Le 5 mai, il me semble. Transformation, renouveau, cycle. Ok, super. Donc peut-être là, moi je vous sens dans quelque chose où vous êtes vraiment dans la transition vers ce nouveau cycle, hein, vous êtes entre deux, et pour l'instant c'est pas très clair de voir ce que ça va donner. Là on a la maison 7 avec la justice, le mariage, les partenaires. Il est possible que vous soyez dans une harmonie actuellement, une forme d'harmonie, et c'est agréable. Par contre, vous vous demandez s'il y a vraiment quelque chose qui va changer fondamentalement, et est-ce que ça va vraiment bouger. J'adore Quand on coupe les cartes, on a déjà des messages. On a le 10 d'épée, les amoureux. On avait le 6 aussi tout à l'heure avec la maison astrologique. Donc c'est peut-être en ce moment pour vous un moment de repos, un moment où vous vous retrouvez en harmonie avec vos proches. Et je pense que vous mettez fin à un état d'angoisse permanent, de l'anxiété. Vous mettez fin à quelque chose qui a mis du temps à se terminer. Je vais voir ça avec le tarot, mais moi c'est l'impression que vous me donnez. Et du coup il y a peut-être une interrogation sur... Est-ce que ça va être vraiment nouveau ou est-ce que ça va être juste, j'ai réussi à être bien là maintenant, mais ça va pas tellement
ça va pas tellement changer en fait. On a le 8 de coupe à l'envers. Pour moi, en fait, vous mettez fin à une envie de vous barrer dès qu'il y a un problème, en fait. Moi, c'est ce que je sens. Vous mettez fin à un cycle où vous allez peut-être chercher à droite, à gauche le contentement, et là, vous décidez de rester là, ici, maintenant, en fait. Mais du coup, voilà, ouais, c'est ça que je sens, cette interrogation. Qu'est-ce que ça va donner? En amour, vers quoi vous allez? Vous allez... On a le 2 d'épée à l'envers. Ouais, pour moi, vous avez vraiment... je pense que vous êtes en train de plus vous retourner vers une ancienne situation. Vous avez fait votre choix. Et que ce soit d'être seul ou accompagné, mais tant que quelque chose n'est pas clair, vous n'allez pas forcément vous jeter dans une situation. Il y a un grand besoin de sérénité dans cette tribu, donc je sens pas de la précipitation, je sens plus quelque chose qui est en mode croisière, et d'assez doux en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de l'amour? On a l'as d'épée à l'envers. Après, pour les célibataires, peut-être que pour l'instant vous savez pas trop ce que vous souhaitez. Vous savez ce que vous souhaitez pas, mais vous savez pas trop ce que va vous offrir l'avenir. C'est pour ça qu'on a l'éclipse lunaire, on a quelque chose qui est encore un peu caché. Pour les couples, je dirais que je sens voilà, ce côté train-train, mais que vous appréciez maintenant en fait, ce côté habituel qui est bien. Pour le travail, on va regarder tout ça un peu en détail. Le travail, on a le fou à l'envers. Là aussi, il n'y a pas trop de mouvement, hein. On n'a pas trop de commencement. C'est peut-être du mal à retrouver un peu d'enthousiasme dans votre travail, un peu du mal à trouver quelque chose qui vous stimule à nouveau. Et pour moi, c'est comme si vous aviez fait tout un cycle où vous avez mis en place plein de choses. Vous avez beaucoup bossé. Là, ça y est, ça marche. Mais du coup, voilà, il y a peut-être une interrogation. Ah. Je peux renouveler un petit peu les choses. Ou alors, il faut juste que je profite de la croisière pour l'instant. Et ça va venir. Peut-être ce côté-là. Moi, j'entends une interrogation du type... est-ce que je dois initier le mouvement? Ou est-ce que je me laisse porter? Est-ce que... Voilà. Est-ce qu'il faut faire plus que ça? Pour l'instant, vous savez pas trop. On a l'SDP à l'envers, c'est fou à l'envers, on sait pas. On est en pleine transition, on sait pas trop. Moi, je vous sens dans le sas transition. On a le 7 d'épée. Donc, ça me parle de trahison. Il y a vraiment peut-être... ça peut être la peur de se tromper, par exemple. Ça peut être la peur d'être trahi. Donc, pour l'instant, vous attendez d'être... Enfin, en tout cas, s'il y a quelque chose qui doit arriver, c'est quelque chose que vous voulez pas soit rater, ou alors... Enfin, en tout cas, vous allez être très vigilant par rapport à ça, avant de vous engager. Donc, le chapitre qui va venir, ça va être... on sent un sas un peu entre deux. Je sens pas que ça va durer non plus beaucoup... Enfin, j'ai l'impression que là, ce tirage, d'une manière générale, quoi, ça va dépendre des personnes, mais je sens pas quelque chose qui va durer des plombs, mais c'est un sas un peu inconfortable, moi, j'ai l'impression, dans votre groupe. C'est pas simple. Vous savez pas trop comment... s'il faut faire quelque chose de plus. Donc, on va voir ça avec des cartes. Chapitre bancal. C'est comme si on vous révélait pas certaines informations pour certaines raisons. J'arrive pas à voir ce que c'est, mais c'est quelque chose de... Ça reste caché, ça reste comme ça pour le moment, parce que c'est pas encore le moment. Et je vais essayer d'aller un peu plus loin. Alors, on a fluidité, ouais, c'est ce que j'ai senti. Je suis bon, il y a quelque chose où... on est dans l'élément eau, ça roule, c'est pépère, ça va, tout va bien. C'est très doux en fait.
Et d'un autre côté, c'est pas mal parce que c'est pas quelque chose que vous avez connu toute votre vie. Vous avez choisi le bleu aussi, donc on a vraiment un apaisement général, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau du travail. Après, avec cette carte-là, peut-être qu'au niveau du travail, je sais pas si vous êtes complètement dans quelque chose qui vous correspond. Peut-être qu'il y a... Vous continuez parce que pour différentes raisons, mais il y a peut-être quelque chose qui va émerger de nouveau par rapport à ça. On a le familier, le chat. Et moi je sens que vous êtes dans un environnement où la proximité ça vous va. C'est-à-dire vous avez votre chat, votre chien, vous avez votre famille, ou alors vos proches, quelle que soit votre situation. Et le terrain connu ça vous va pour le moment. Donc le chapitre qui vient c'est une sorte d'apaisement. Phase lunaire. Bon, apparemment la lune ça joue un grand rôle. Je pense que vous êtes très sensible à ça et que vous êtes peut-être obligé de vous caler sur les phases lunaires pour évaluer la charge de travail. Ce que vous allez faire, vous êtes obligé d'être attentif à ça, comment vous organiser pour que ça se passe au mieux et ne pas vous retrouver submergé par les choses, comme ça peut être dans le passé. Moi je sens que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. On a Gaïa. Vous avez vu l'ambiance du tirage, c'est très je me prends pas la tête, j'ai pas envie, je suis bien, je cherche pas la nouveauté, je me méfie, enfin voilà. Les gens qui sont pas francs avec moi, ouais voilà, je fais attention. Ou alors je dois pour l'instant faire bonne figure, mais pour garder un certain équilibre, mais on verra bien. En dessous dès qu'on a l'apprentissage. Donc peut-être vous prenez ce temps-là, justement, ce chapitre, c'est un moment de... un plateau en fait, c'est-à-dire qu'à chaque étape, vous montez la montagne et il y a des espaces plateaux pour vous reposer parce que vous pouvez pas tout le temps grimper, c'est pas possible. Donc moi je suis vraiment curieuse de voir ça va être quoi la surprise pour vous, parce que dans l'extension de tirage, on va voir ça, la surprise dans les 6 prochains mois, c'est quoi. Moi je sens que ça va être de l'ordre du renouveau, parce que là tout est un peu... assez calme pour le repos, mais il doit y avoir sûrement d'autres choses qui vous attendent, ça c'est sûr. Je vais voir un peu plus loin dans le tirage, ce qu'on peut voir. Du coup, ça peut être un moment un peu inconfortable dans le sens où à la fois c'est agréable parce que vous arrivez enfin à une sérénité, vous savez quoi faire, enfin vous n'êtes plus trop surpris par les choses, et en même temps, par moments, il y a des parties de vous qui se posent des questions, qui doutent de est-ce que le bonheur est vraiment là, ou est-ce que c'est moi qui me trahis, enfin qui voit pas clair, enfin voilà, il y a des moments un petit peu de doute. Et en même temps, vous sentez très bien au niveau de votre corps, au niveau de vos perceptions, que vous avez besoin de ce temps. C'est pas possible autrement. On a la lune aussi ici. La lune est partout. Donc il y a une intégration de vos émotions. On a la chaleur. Mais c'est un moment très important, donc c'est pas parce que vous n'êtes pas en pleine action qu'il se passe rien en fait. On a le mystère. Dans les 3 tribus, j'ai du mal à... On sent il y a un côté de caché très... Mais je pense que c'est peut-être dû à ce qui se passe. C'est peut-être dû à ce qui se passe en ce moment au niveau des éclipses et tout. On a la sorcière. Moi l'impression que j'ai, c'est vraiment bizarre, c'est que... C'est comme si... c'est pas que vous savez rien ou quoi que ce soit, c'est que déjà vous êtes très avancé. Mais pour l'instant, c'est comme si on vous disait, ok, tu as bien bossé, tu sais plein de choses, t'es très connecté, mais là, faut que t'arrêtes, faut que tu te reposes, parce que la suite sera peut-être un peu différente. Et il faut que tu apprennes à gérer ces moments-là avec sérénité et à pas te stresser pour rien en fait. Gesling, ça vient des Pays-Bas il me semble, et ça me parle de faire des petites choses quotidiennes dans la vie qui nous font du bien. C'est un côté cosy, cocooning. Mais on a la lune encore à nouveau. Hein. On dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui va émerger de ce repos.
Et ce sera peut-être en rapport avec vos capacités en fait, psychiques. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on va vous révéler lors de votre repos. Et pourtant, c'est quelque chose qui vous intéresserait ou qui vous intéressait par le passé, mais pour le moment, c'est bah non, 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 on te dévoilera pas tout parce que c'est pas la peine. Pour l'instant, c'est comme ça. Donc, ambiance repos. On a la 11e maison, la communauté. Ok. Ça permet, je pense aussi, pour vous de resserrer certains liens qui sont autour de vous, ou alors de vous rendre compte que votre entourage est plutôt bien, en fait. Et qu'il y a la distance nécessaire quand il faut, et aussi l'entraide quand c'est nécessaire. Donc il y a un bon équilibre dans vos relations. On a le Gémeaux, l'investigateur. Il y a easily bored. Moi, je suis attirée par facilement ennuyée. Ouais. En fait, vous me donnez la sensation de quelqu'un qui est content de cette harmonie, mais qui a l'impression d'avoir fait le tour de ses relations et de ce qu'il sait. Du coup, qui se dit, ah bah, il n'y a pas plus que ça. Et qui a presque laissé tomber l'idée de, ben, peut-être que je verrai jamais les étoiles ou les autres planètes, ou est-ce que ma vie, ça va juste s'arrêter à ça. C'est l'impression que je perçois. On a l'engagement avec le Junon. Et peut-être pour l'instant, ça vous demande de développer vos relations au quotidien, de les développer, sachant que c'est peut-être quelque chose qu'à un moment donné, vous avez un peu, pas mis de côté, mais je sais pas comment dire, vous n'êtes pas allé au bout des choses. Et là, c'est comme si on vous disait, mais non, regarde, avec toutes ces lunes, il y a plein de choses à explorer encore. Mais pour ça, il faut que tu te détendes, il faut que tu prennes le temps de regarder les choses. Donc il y a une ambiance un peu de contemplation, de repos, de ressenti intérieur, de ressentir vraiment ce qui se passe en nous. Ça me parle d'aller un peu plus loin, ouais, dans vos sensations. Et ouais, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans l'action que vous vous trahissez ou faites plus rien, c'est vraiment un chemin. C'est très particulier. C'est vraiment les 3 tribus, il y a une ambiance. C'est vraiment space en fait. C'est peut-être l'ambiance éclipse de soleil là, qui fait ça, mais. Il y a des choses qui seront révélées par la suite, mais pour l'instant c'est intégration. Pour moi c'est vraiment une phase d'intégration. Et vous allez repartir du coup peut-être sur quelque chose de pas fondamentalement différent, parce que là j'ai l'impression que vos bases elles sont bonnes, parce que vous avez travaillé dessus, donc c'est chouette. C'est le plateau en fait, c'est harmonieux. Mais par la suite c'est sur ce plateau que vous allez pouvoir aller vers autre chose, qui va compléter ce que vous faites, ou qui va être un petit peu différent de ce que vous faites d'habitude. Ça me fait l'effet de, par exemple, des gens qui sont restés très longtemps au même endroit et qui ont dû travailler sur leurs blessures. Et quand c'est terminé, il y a un temps d'intégration et ensuite il y a une offre de voyage. Voilà, il y a un truc, ah tiens, c'est bon, tu as débloqué cette porte-là, donc c'est bon, tu peux aller un peu plus vers l'extérieur. Ça me donne cette sensation-là. Bon, ben voilà, ça me parle de plaisir, de ressentir l'abondance sous toutes ses formes. Et je pense que c'est quelque chose que vous appréciez en ce moment. Franchement, ça vous fait du bien. Je sens beaucoup de ralentissement et c'est chouette en fait. Ça fait vraiment du bien. Là, si vous sentez que vous vous trahissez, pouf, vous arrêtez tout de suite. C'est non. Vous cherchez plus forcément la nouveauté ou pour relancer votre vie. Vous êtes plus en mode oh, mais c'est bon ce petit truc que je bois ou que je mange. Ah, mais ça c'est bien, vous redécouvrez un peu votre quotidien. Et ça nous parle d'être attentif, d'être attentionné envers les autres. Ouais, ça me parle vraiment de re-explorer le quotidien pour essayer. C'est un peu faire mousser, enfin, ça me fait penser à ça de. Je sais pas comment trouver les mots, mais
c'est pas exploiter, mais c'est de développer un petit peu ce que vous avez déjà au quotidien, qui est vraiment super au niveau relationnel, au niveau de votre environnement, voilà, de redécouvrir ça et d'amplifier en fait ce que vous trouvez de bien dans votre vie. Donc c'est plutôt une tribu peaceful, c'est vraiment très... c'est tout doux. Je le sens même dans l'énergie. 84, t'encourage à lâcher prise et à vivre pleinement le moment présent dans la joie. Bon, voilà, je crois que je me suis pas trop trompée dans l'énergie. Je me repose, là j'ai bien bossé, là il y a... Même je pense que votre rapport avec les gens est beaucoup plus apaisé, vous ne prenez plus la tête comme avant, quand ça va pas, vous arrêtez la conversation, ou alors vous mettez des limites, mais... C'est vraiment une connexion qui se fait au divin, mais d'une façon très pragmatique, très réelle. Et pas une connexion qui se fait au divin dans l'angoisse, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va nous arriver, ce truc où on n'est pas vraiment présent, et du coup qui devient super angoissant. Donc là, c'est vraiment la tribu 3, vous êtes la tribu du moment présent. Et pourtant, la transformation qui vient derrière, elle est puissante. Mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à l'apercevoir. Même moi, j'ai du mal. On m'invite même pas à me connecter à ça, en fait. Déjà parce que de toute façon, ça va être différent pour chacun, mais moi, je sens qu'il y a peut-être une notion de voyage ou de renouveau dans l'apprentissage de votre métier ou dans vos relations. Il y a quelque chose, il y a un petit plus qui vient derrière. Ou alors pour certains ça peut être vraiment une vraie ouverture, c'est-à-dire boum, ça y est, on s'expatrie à Hawaï. Enfin, ça peut être un truc un peu énorme que vous souhaitiez avant mais que vous avez mis un peu de côté. Ça peut être un rêve qui arrive d'un coup, mais là en fait c'est vraiment ce chapitre là, c'est la pause. Donc je sais pas quoi vous dire de plus à part je risque de me répéter, mais je pense que là je vais passer à l'extension de tirage. On va parler de votre spiritualité, de vos capacités, de votre logement et la surprise qui vous attend dans les 6 mois à venir. Donc si vous voulez bien me suivre sur mon site, les détails, enfin le lien sera dans la description de la vidéo. Et si vous en restez là, bah merci d'avoir été là, merci pour vos commentaires, les séances, les extensions, tout, merci juste d'être là, c'est déjà génial. Et je vous dis, franchement profitez, parce que ça m'a l'air très bien tout ça, programme spa, c'est plutôt... et c'est vraiment l'essence de la vie, donc bravo, merci, à très bientôt.